à vous ODH-Notes, auditrices et auditeurs, ou simples curieux et curieuses qui découvrent cette vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Orbital News hors série, l'astronomie en confinement. La séquence qui va suivre a été enregistrée le 23 avril 2020 avec l'astronome Eclipse du site Astropléiade. Je suis actuellement en communication téléphonique avec l'astronome Eclipse du site Astropléiade. Bonjour Eclipse. Bonjour Gilles, bonjour à tous. Donc nous sommes le 23 avril 2020, il est 16h39. Alors Eclipse, comment se passe ton confinement? Alors jusqu'à maintenant, tout se passe bien. Je touche du bois pourvu que ça dure, évidemment. Le confinement est assez compliqué dans le sens où on ne peut pas vraiment vivre comme d'habitude, mais on est obligé de s'y faire. Et comme on va certainement le dire juste après, ça ne m'empêche pas de m'intéresser à l'astronomie. Tiens, comme tu en parles, comme c'est étrange, est-ce que tu fais toujours de l'astronomie pendant ton confinement et qu'est-ce que tu fais en astronomie? Alors, avec ou sans le confinement, j'essaye de continuer mes observations. J'essaye de poursuivre mes études du ciel, si je puis dire. Donc oui, je continue à faire de l'astronomie, aussi bien théorique que pratique. J'ai la chance de pouvoir sortir mes télescopes sur une terrasse. Donc, tout en respectant le confinement, je peux quand même me mettre à l'extérieur et observer le ciel nocturne. Donc actuellement, nous sommes donc en avril 2020. J'essaie d'observer les planètes, même si elles ne sont visibles qu'en toute fin de nuit. Je m'intéresse aussi aux objets artificiels, les satellites, la Station spatiale internationale. Nous sommes en pleine période d'observation des Lyrides, ces étoiles filantes qui ne sont pas forcément très nombreuses, mais qui sont quand même très belles. Donc j'essaye d'observer les Lyrides entre deux pluies. Et en parallèle de mes observations, je poursuis mes activités sur mon site internet Astropléiade. Astropléiade, qui, rappelons-le, est une encyclopédie dédiée à l'astronomie. Donc, je rédige actuellement de nouveaux articles, je mets à jour certaines pages et je complète par du contenu inédit. Est-ce que tu vas souvent au solarium? Alors, sur le solarium, oui, j'y vais très souvent. Nous avons eu au moins 3 semaines de météo très favorable non-stop. Donc, je suis sorti tous les soirs et tous les matins. Donc, le rythme est assez inhabituel. Ce sont des choses que je ne fais pas en temps normal. Au regard du télétravail que nous faisons actuellement, je n'ai pas énormément pratiqué pendant la journée. J'ai plutôt observé donc en début de soirée et le matin très tôt. Donc les observations diurnes n'ont pas eu lieu comme je le ferai certaines fois, notamment pour observer les taches solaires ou d'autres événements autour du Soleil. Mais avant que la pluie n'apparaisse cette semaine, je suis sorti tous les jours, en tout cas toutes les nuits, à raison de 2 à 3 heures par séance d'observation. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit résumé, parce que sur ton site internet, il y a un article intéressant où j'invite les ODH Notes à le consulter. Donc le lien est affiché donc, en dessous de la vidéo. Les fameux satellites Starlink. Oui, tout à fait. Alors ce qui est certain, c'est que les satellites Starlink, donc ces satellites qui sont fabriqués par la société SpaceX, ce qui est certain, c'est que ces satellites-là n'ont pas été lancés depuis la Chine, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc, blague à part, les satellites Starlink sont régulièrement mis en orbite, ceci depuis plus d'1 an, hein, puisque le projet a commencé il y a quelques années déjà. Donc, l'objectif d'Elon Musk, le fondateur de SpaceX, c'est d'envoyer une constellation de satellites en orbite basse. Alors, pour ceux qui se posent la question, une constellation de satellites, c'est tout bête, hein, c'est un ensemble de satellites qui sont reliés entre eux comme au sein d'un réseau, comme les différentes machines d'un réseau. Donc les satellites communiquent entre eux, ils communiquent avec des antennes terrestres. Et le but de cet ensemble de satellites, c'est de donner accès à Internet partout dans le monde, partout où les structures terrestres ne peuvent pas accéder. Par exemple, la fibre en haut de l'Himalaya, c'est inconcevable, par exemple. Donc là, les satellites peuvent entrer en jeu depuis le désert, depuis n'importe quelle chaîne de montagne, n'importe où dans les océans. La constellation Starlink pourra fournir Internet à haut débit, voire même très haut débit,
pour tout le monde, du moment que l'on ait un abonnement. Donc évidemment, il y a une question financière par derrière, mais c'est un autre sujet. En attendant, ces satellites Starlink sont envoyés par groupe de 60. À chaque décollage, on envoie 60 satellites, ce qui fait qu'à la fin des 5 premières années de la partie effective du projet, donc de 2020 à 2025, on aura plusieurs milliers de satellites. L'objectif à long terme, c'est d'atteindre 12 000 satellites en orbite. Et il est probable que ce nombre augmente jusqu'à 42 000. C'est vraiment un projet inédit. Alors, on n'est pas encore au stade où l'on observe des milliers de satellites, puisque pour le moment, ils ne sont que 400 approximativement. Et ces 400 satellites sont visibles quasiment toutes les nuits à différentes orbites, soit en groupe, on peut voir plusieurs dizaines de satellites qui se suivent de manière régulière, mais aussi on peut voir des satellites Starlink un peu plus isolés, par groupe de 2 ou 3, parfois même seuls. Et ces satellites-là sont facilement observables à l'œil nu. Donc c'est vrai que depuis quelques mois, on en entend beaucoup parler sur Internet comme dans les autres médias. De nombreuses personnes rapportent ce genre d'observation sans forcément savoir de quoi il s'agit. Effectivement, comme c'est un projet récent, tout le monde n'en a pas encore connaissance. Mais bon, ça c'est un sujet que l'on pourra aborder de manière plus détaillée un peu plus tard. J'espère avoir répondu à ta question, Gilles. J'aimerais juste terminer en disant que si, chers internautes, vous observez ces satellites, si vous voyez soudainement des lignes de satellites qui se suivent en file indienne, comme effectivement les wagons d'un train, pas de panique. S'il n'y en a que un ou deux, ça peut être n'importe quel satellite. Par contre, si vous en voyez plus de 3 ou 4, et ça peut monter jusqu'à plusieurs dizaines, là, sans aucun doute, ce sont les satellites Starlink. Exceptionnellement, ils peuvent faire un flash, comme les satellites Telegram. C'est déjà arrivé. Et il faut savoir que ces trains de satellites reviennent régulièrement. On les voit chaque nuit, on peut les voir plusieurs fois par nuit. Et leur orbite change au fil des heures. C'est-à-dire qu'ils continuent à faire le tour de la Terre, mais si à un moment donné on les voit dans le ciel plutôt du côté nord, il se peut que 2 ou 3 heures après, on les voit plutôt au zénith ou côté sud. Donc leur trajectoire peut être modifiée, peut changer, mais cela ne change rien au fait que les satellites Starlink sont très présents et ils le seront de plus en plus dans les mois et années à venir. D'accord, merci de ta réponse. J'espère que les ODH Notes ont bien compris le message. Mais j'aimerais revenir sur quelque chose qui s'est passé la nuit dernière. Il y a eu un nouveau lâcher donc d'autres satellites Starlink et apparemment leur visibilité au sol était différente. Oui, exactement. Alors effectivement, chaque fois que SpaceX lance des satellites, dans les premiers jours, voire on va dire la première dizaine de jours qui suit le décollage, les satellites sont très lumineux. Et au fil du temps, leur luminosité diminue. Les satellites sont de plus en plus espacés les uns des autres, donc ils deviennent plus discrets. Mais donc nous sommes le 23 avril et le 22. Eh bien, depuis les États-Unis, une fusée Falcon a décollé, donc une fusée appartenant à SpaceX, avec à son bord 60 satellites. Et ce qui s'est passé, c'est que donc à 21h37, la fusée a décollé, le lanceur est parti, et rapidement, le lanceur a lâché la grappe de satellites. Mais il faut savoir que cette grappe de satellites ne s'est pas disloquée immédiatement. Les satellites ne se sont pas tout de suite détachés, puisqu'ils ont dû parcourir une certaine distance afin d'atteindre leur orbite provisoire. Et donc, depuis la France, depuis l'Europe même, on a pu observer à la fois la fusée et la grappe de satellite. Alors, j'emploie le terme grappe, mais il ne s'agit tout simplement que du support sur lequel les 60 satellites étaient fixés. Donc, à l'œil nu, vu depuis la surface terrestre, on a vu effectivement un point très lumineux, plus lumineux que certaines étoiles, presque aussi lumineux que l'ISS. Et on a vu qu'un seul point et pas une soixantaine. Donc on a reçu de nombreux témoignages nous disant « Mais comment ça se fait que ce soit Starlink alors qu'il n'y a qu'un seul point? En temps normal, on aurait plutôt affaire à un groupe, un train de satellites avec une soixantaine de points. » Là, ce qu'il s'est passé, c'est que au moment où Starlink a survolé l'Europe,
les satellites n'étaient pas encore détachés, et donc on a eu affaire à l'observation d'une masse assez dense, assez contenue, très lumineuse effectivement. Les 60 satellites étaient regroupés entre eux, ils étaient toujours sur leur place d'origine, et c'est ça qu'on a observé. Alors il est fortement probable que l'on ait vu le lanceur juste à côté. Certains affirment avoir vu 2 points lumineux. Il paraît même que certains astronomes aux jumelles comme au télescope auraient réussi à distinguer une structure allongée. Alors moi je n'ai pas pu le voir car il faisait mauvais temps, donc je ne peux pas le confirmer, mais il y a des rapports à ce sujet, des rapports d'astronomes amateurs qui précisent que voilà, il n'y avait pas qu'un simple rond, un simple point, pas de choses ponctuelles, mais une forme plutôt allongée. Et cela a fait l'objet d'une confusion puisque les gens ont cru voir l'ISS. C'était tellement lumineux qu'on a pensé que la station passait à ce moment-là. Or, son passage n'était absolument pas prévu sur cet horaire-là, en tout cas, du moins depuis la France. Donc l'ISS n'est pas passé le 22 au soir, mais à la place, on a eu droit à un tout autre spectacle. En temps normal, on aurait vu les satellites séparément. Là, on les a vus tous sur leur graphe. Donc voilà, c'était une observation assez atypique qui aura probablement surpris beaucoup de gens. Il y aura certainement eu des confusions, mais je le répète, l'ISS ne passait pas à ce moment-là. Alors, dans le cas où on n'aurait pas pu confirmer l'observation du lanceur, à ce moment-là, il s'agirait plutôt d'un autre satellite à part entière, un satellite qui n'aurait rien à voir avec Starlink. C'est tout à fait possible, mais dans tous les cas, ce n'était pas la station, je le répète. Eh bien, Eclipse, je te remercie d'avoir répondu à ces petites questions. Merci à toi, Gilles. Merci à tous ceux qui nous auront écoutés aujourd'hui. Donc bah voilà, on te retrouve d'ailleurs prochainement déjà dans Orbital News du mois de mai 2020 où tu vas présenter les 11 ans et puis les 10 ans du site Astropléiade. Oui, tout à fait. Voilà. Le site continue son chemin, on en reparlera. Exact. Avec d'ailleurs l'intervention de Célestine que nous saluons au passage. Elle sera contente de l'entendre, à mon avis. Oui. Et puis il y aura aussi bien sûr un Orbital News où tu parleras de Starlink plus en détail. Tout à fait, on prendra le temps d'en rediscuter. Et également un Orbital News hors série. Décidément, hein, t'es partout. Hein. Tu vas parler des différences entre les télescopes et les lunettes enregistrées à Rock Baron en octobre 2019. Exactement, c'est une vidéo qui d'ailleurs est très attendue, à ce que j'ai compris. Oui, je crois aussi. Eh bien, je te souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci, bon après-midi à toi aussi. Et puis, comme on a l'habitude de le dire, hein, je dis à tout le monde à bientôt sous les étoiles. Tout à fait. Et voilà, nous arrivons à la fin d'Orbital News. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine édition. Je vous souhaite une bonne journée, restez chez vous et à très bientôt sur ODH TV.